on avait un professeur de philo qui était assez passionné de Freud. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert Freud. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte, après un an, que si je faisais la philo, ça serait compliqué de faire de la clinique, puisque l'idée, c'était quand même de continuer déjà peut-être vers la psychanalyse. Je n'avais pas vraiment cette idée-là précise, mais enfin, en tout cas, ça me parlait bien. Et donc, j'ai bifurqué vers la psycho. Et puis j'ai très rapidement travaillé à l'hôpital psychiatrique. Il y avait quelque chose sur le fonctionnement psychique, sur une découverte du psychisme qui m'intéressait. Et quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital, alors ça m'a confirmé dans cette idée que j'avais sentie, je vais dire, qu'il y avait au niveau du fonctionnement psychique quelque chose que Freud apportait, que peu de théories autres apportaient, en tout cas. Mais j'ai continué à travailler en psychiatrie et c'est dans ce sens-là que je me suis quand même intéressée aux pathologies plus lourdes, je veux dire, dès le départ. Pour moi, l'écoute analytique, c'est tout un ensemble. Alors c'est difficile d'en parler parce que c'est tout un ensemble. Mais il y a d'abord cette façon d'accueillir la personne psychiquement, de rester silencieux mais en même temps très présent, parce que c'est pas un silence d'absence, c'est enfin de vide en tout cas, c'est un silence très très présent. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé de faire la formation quand je travaillais encore à l'hôpital et en centre de santé mentale, parce que je voyais les stagiaires psychologues, les stagiaires du 3e cycle qui faisaient une formation à la psychothérapie, et aussi les jeunes psychiatres. Et c'est un peu ça que je retrouve dans les séminaires du mercredi, puisque quand j'ai mis en place les séminaires du mercredi à la Société, c'est quand même avec cette idée qu'on s'adressait aux plus jeunes. On ne choisit pas ce métier, comme je le disais au début, par hasard, donc on le choisit aussi parce qu'on a chacun son histoire et qu'on a envie de la comprendre aussi. Alors on peut s'en défendre, mais quand même, derrière ça, il y a quand même toujours cette envie de se comprendre d'abord et d'essayer de comprendre les patients. Et ça réveille, les patients réveillent des échos en soi et qu'il faut essayer de travailler sur soi-même pour avancer avec les patients. Donc, la plupart du temps, les patients arrivent avec l'idée que l'inconscient, c'est vraiment des choses mauvaises à l'intérieur. Et puis en fait, non, il y a des choses qui ne sont pas très agréables dans l'inconscient, évidemment, mais il y a aussi des potentialités énormes qui sont cachées, et qui sont inconscientes parce qu'on les a refoulées par peur de certaines choses. Donc et quand les patients peuvent découvrir que cet inconscient, finalement, ça peut aussi être un ami, et pas seulement quelque chose à combattre, je crois qu'il y a vraiment une avancée très importante. Moi, je pense que c'est un engagement politique dans la mesure où, justement, c'est quand même pour donner à chaque patient le plus de liberté intérieure possible qu'on pratique la psychanalyse ou un traitement que ce soit du psychodrame ou que ce soit une psychothérapie, mais qu'on essaye quand même de donner à chaque patient un maximum de liberté intérieure. Je pense que c'est un des métiers, le rare métier où on peut un peu rêver toute la journée quand même.